Watson, quel est le terme médical pour obsession? Voyez-vous, je sens le besoin de mettre certaines choses au point avec un fantôme qui me tourmente depuis un petit moment. Je partirai quelques semaines, je serai dans les Highlands. Pendant ce temps, vos patients seront certainement ravis de vous trouver plus souvent à votre cabinet. Que faites-vous de Baker Street? Poste restante ou le club Diogène, et si besoin, vous connaissez mes méthodes. N'ayez crainte, je vous surveillerai. Avec mon troisième œil. Il fait 110 carats, monsieur. Le Hawk n'était pas si gros avant d'être taillé. Il dépasse même le Koh-i-Noor. Je comprends que les Français aient hâte de le récupérer. Le musée ferme dans 10 minutes, monsieur. Cocher! Ma sœur Agnès, ne trouvez-vous pas une forte ressemblance entre nous deux? C'est une question d'ossature. C'est propre au Gary Deb, qu'il s'agisse d'éléments masculins ou féminins. Et voici Émilie. Nous descendons d'une très bonne famille anglo-saxonne. Un sang pur et ancien coule dans nos veines. Vous m'envoyez soulagé. Oh, mais je vous en prie, asseyez-vous, mesdemoiselles. Vous avez dit Gary Deb. Docteur, je n'ai pas l'habitude de Elle me n'a pas répéter, l'habitude de vous se savez. répéter, vous savez. C'est ce que je viens de dire, Agnès chérie. Ma sœur est un peu dure d'oreille, ce n'est pas toujours facile. Un de mes professeurs à la faculté s'appelait Gary Deb. Mais il se souvient de vous, docteur Watson. Alors, vous êtes parent. C'est notre grand frère, Nathan. Et il est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Il est souffrant? Pas plus qu'à Pas l'accoutumée. du tout. Alors, est-ce que l'une de vous deux est souffrante? Oh, mais ben en voilà une drôle d'idée. d'idée. Depuis que nous sommes petites filles, ma sœur et moi-même avons toujours observé des règles de vie particulièrement strictes et saines. Notre père n'aurait pas permis le moindre écart. Et nous tenons à ce que nos messieurs en fassent de même. Vos messieurs? Nous, messieurs locataires, docteur Watson. Ah oui, je vois. Vous louez des chambres. Oh, pas n'importe qui, si vous voyez ce que je veux dire. Ma sœur et moi-même sommes très pointilleuses sur le choix des individus que nous acceptons sous notre toit. N'est-ce pas, Émilie? Je ne vous suis pas tout à fait. Si personne n'est souffrant, pourquoi êtes-vous venu me voir? Il me semble que c'était tout à fait évident, docteur. Nous avons une affaire pour monsieur Sherlock Holmes. Mycroft, réveillez-vous. Cantelmer. Oh, ce n'est pas souvent qu'on vous voit ici au Diogène, dites donc. Avez-vous parlé à votre frère comme je vous l'ai demandé? Hélas, non. Est-il besoin de vous rappeler qui est à l'origine de cette demande? Le Premier ministre en personne souhaiterait que votre frère emploie son immense talent de détective à retrouver le diamant Mazarin disparu pour le restituer à Whitehall dans les plus brefs délais. Je crains que mon frère ne soit indisponible pendant un certain laps de temps. Indisponible? Inopportun, je comprends, mais il est pris par une autre affaire dans les Highlands et il ne faut pas l'attendre avant une semaine. Non, ça ne va pas du tout, Mycroft. Vous ne devriez vraiment pas laisser autant de liberté à votre frère.
Connaissez-vous l'histoire du diamant le Mazarin? Oui, bien entendu. Il a pris le nom du cardinal Jules Mazarin, le premier ministre de Louis XIV, et appartient maintenant à Sa Majesté la Reine. Tout à fait, mais il devra être rendu à la France comme gage d'amitié au nom du peuple britannique. Et je suis persuadé que vous considérerez comme moi qu'un tel geste ne pourra que renforcer les liens qui existent déjà entre nos deux nations. Revenir sur notre parole maintenant pourrait conduire à un incident diplomatique extrêmement sérieux. Le Premier ministre a demandé que votre frère s'occupe de cette affaire. Et jusqu'à maintenant, Monsieur Holmes ne lui a jamais causé la moindre déception. Mon cher Horatio, si Sherlock était ici, je suis sûr qu'il serait ravi de répondre à votre demande. Enfin, je suppose. Mais il n'est pas là, voyez-vous, il ne peut donc pas. Moi, je pourrais, par contre. Alors, éclairez-moi. Hier, il est venu à la maison. Et qui est venu? L'Américain. Un Américain est venu chez vous hier pour voir votre frère et lui a offert une somme d'argent très importante. 5 millions de dollars. Vous avez dit 5 millions. 15 millions de dollars à partager équitablement entre 3 personnes. Portant le même nom, Gary Deb. Mais seuls les Gary Deb, hommes, peuvent prétendre à cette fortune. Comme mon frère. Et l'Américain. Mais il est clair, comme de l'eau de roche, que... Ce n'est pas un Gary Deb, pas le moins du Il monde. dit qu'il est authentique, mais nous savons que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, Émilie? Comment le savez-vous? C'est une question Il d'ossature. n'a pas du tout le profil. Non. Oui, bien entendu. S'il n'a pas le profil. L'individu qui a fait ça est un vrai goujat. Mycroft, pensez à la nation. Est-ce que vous imaginez ce qui se passera si le Mazarin n'est pas retrouvé? Ou s'il ressurgissait en une variété de formes différentes. Mesdames, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des patients qui sont venus pour être soignés. Voici notre carte, docteur. Vous parlerez en notre faveur. Vous le ferez, s'il vous plaît. Je ferai tout mon possible. Vous imaginez 5 millions de dollars? Merci de nous avoir écoutés, docteur. Partons, Agnès. Tu vois ce que je t'avais dit? Le nom de Gary Deb n'évoquera certainement rien pour vous, Holmes. Mais je crois tout de même que je devrais vous relater les détails d'une histoire tout à fait extraordinaire. Depuis combien de temps le diamant était-il exposé ici? Presque 10 ans. Il a toujours été dans la même vitrine? Et pour autant que je sache, oui. Et est-ce que cette serrure a déjà été changée? Pour ce faire, il aurait fallu changer toute la grille, Monsieur Holmes. Absolument rien n'a été laissé au hasard. Inspecteur, la personne qui a pris le diamant a pénétré dans cet espace sans difficulté apparente. Étant donné qu'il n'y a aucune marque ni raflure sur la serrure, suggérant qu'elle ait été forcée, on serait porté à croire que le voleur avait une clé. Une fois à l'intérieur, il n'avait plus qu'à casser la vitrine et prendre le diamant qui s'y trouvait. Je suppose que vous étiez inconscient au moment du vol, c'est exact? Oui, monsieur. Alors? Les derniers visiteurs étaient en train de partir et je m'apprêtais à fermer pour la nuit quand il est venu sur moi. Est-ce que vous l'avez vu? Non, monsieur. J'ai pas eu le temps de me retourner, il m'a cogné et je suis tombé par terre. Vous avez l'air d'être certain que c'est un homme qui vous a attaqué et qu'il a agi seul. C'est une supposition. Bien sûr, je ne pourrais pas le jurer. Si je me souviens bien, le comte était parti et le musée était vide. Vous avez dit le comte? Le comte Silvius a été le dernier à quitter le musée avant que le diamant ne disparaisse. Le comte Negretto Silvius. Nous l'avons interrogé, il n'a rien remarqué de particulier. Eh ben voyons. Et le commissaire lui-même m'a demandé d'abandonner les recherches. En tout cas, le comte a eu de la chance. S'il était resté un peu plus longtemps, il aurait pu se faire cogner dessus aussi.
La 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 la. Le voilà, Nathan. Oh, mon Dieu. Il n'a pas osé. Mais bien sûr que si. Oh, mais c'est le jeune Watkinson, ça fait plaisir après tant d'années. Ne faites pas attention, docteur. Prenez un siège, Watkins. Oh, tiens, donne-moi ça. C'est une espèce de la famille Vespertilionidae. Je l'ai trouvé dans une caverne souterraine lors d'un voyage à Sofala en Afrique que j'ai fait dans mes jeunes années. Je ne sors plus beaucoup maintenant. Mes bras et mes jambes ne sont plus ce qu'ils étaient. Nathan, le docteur Watson agit pour monsieur Sherlock Holmes. Il est venu pour parler des autres Gary Deb, pas de tes bras et de tes jambes. Ah, le voilà. Raconte un peu ce que l'Américain nous a dit. Notre visiteur a commencé par nous expliquer qu'il n'y avait pas eu une personne au Kansas, dans les États-Unis d'Amérique, incapable de citer le nom d'Alexandre Hamilton Gary Deb. Il n'avait aucune famille. Mais il était très fier de la singularité de son nom. C'est ce qui nous a réunis, d'ailleurs. Un jour, j'ai eu la visite du vieil homme. Il était très excité à l'idée de trouver quelqu'un qui portait son nom et déterminé à trouver d'autres Gary Deb dans le monde. Et il m'a demandé d'accomplir cette démarche. Je lui ai répondu que j'étais très occupé et que je ne pouvais passer ma vie à parcourir le monde à la recherche d'autres Gary Deb. Mais lorsqu'il est décédé, environ 1 an après, il a laissé un testament comme on n'en avait encore jamais vu dans l'État du Kansas. Ses biens personnels étaient divisés en 3 parties égales, dont une me revenait, à une condition. Que je trouve 2 autres Gary Deb qui se partageraient le reste de la fortune. 5 millions de dollars pour chacun, pas un de moins. Mais nous ne pourrons en avoir la jouissance avant d'être réunis tous les 3 comme un seul homme. Je ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Monsieur, il n'y en a pas un seul aux États-Unis. Je n'ai pas trouvé le moindre Gary Deb et pourtant j'ai passé tous les États au peigne fin. C'est comme ça que j'ai décidé d'essayer le vieux pays. Et je vous ai trouvé. Votre nom figurait dans l'annuaire téléphonique de Londres. 3 hommes adultes, monsieur. C'est ce qu'Alexander Hamilton Gary Deb a stipulé dans son testament. Nous sommes 2. Reste à trouver l'autre. Et les 5 millions de dollars seront enfin à nous. Incomparable bonne fortune. Les femmes sont tout simplement exclues. Il doit tout de même y avoir d'autres Gary Deb dans le monde. Qu'en pensez-vous? Vous croyez réellement à l'histoire de cet homme, monsieur Gary Deb? Oh, mais bien entendu, on voit bien qu'il est honnête. Oh, mon Dieu. Cet homme n'est qu'un escroc. Vos sœurs ne sont pas d'accord avec vous. Émilie et Agnès ont tendance à lire trop de romans d'aventure et à voir l'ombre où il y a la lumière. C'est un non-sens. Merci de m'avoir éclairé sur cette histoire. Cela m'a fait très plaisir de vous revoir, monsieur. J'aurais un mot à vous dire. Oh, Nathan. Espèce de vieux... Le mieux, c'est que vous en tiriez votre propre conclusion. Si, comme cela paraît très probable, cet Américain Gary Deb est un escroc, il y a des chances pour que vous ne le revoyiez plus jamais. Mais s'il vous plaît, tenez-moi au courant si la situation évolue. Oh, nous n'y manquerons pas. Au revoir, monsieur. Bonne continuation, jeune Watkins. Ah, baliverne, farivole. Songez à ce que je pourrais faire avec 5 millions de dollars. C'est moi qui possède le noyau d'une collection nationale. Je serai le Charles Darwin de mon époque. Oh, 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 oh. Oh, je serai le Charles... Mycroft Holmes. Eh bien. D'abord la police et maintenant vous. Vous êtes venu voir où j'ai caché le Mazarin. Vous savez, je n'attendais pas de confession, comte. Eh bien, comme ça, vous ne serez pas déçus. Je vous en prie, si vous le désirez. Faites attention. Il est très sensible.
Ils m'ont été offerts par la princesse de Galles. Quel équilibre. C'est une véritable œuvre d'art. Comment une chose aussi merveilleuse peut-elle se trouver dans d'aussi mauvaises mains? Oui, c'est vrai. Elle est d'une beauté tout à fait époustouflante. Comment cela, elle? Le diamant. Oh. J'avoue que je suis surpris que personne n'ait été tenté de le faire sortir du Whitehall bien plus tôt. Oh, rassurez-vous, la tentation n'a pas manqué. Ce qui a fait défaut, par contre, c'était l'audace et les opportunités. L'audace et les opportunités. Et le mobile? La cupidité et la gourmandise peuvent être des mobiles, comte. Et ce sont des péchés qui vous sont familiers. La police a apprécié que je ne sois pas dans le musée au moment où le vol a eu lieu. Que sera, sera. Voyez-vous, je mène mon enquête avec mes propres méthodes, comme l'a fait mon frère avec mademoiselle Minnie Warrender quand elle vous a accusé d'avoir volé ses bijoux. Ma conscience est tranquille. Notre passé n'a jamais été qu'une suite de duels, Mycroft. Vous avez peut-être des raisons d'avoir des griefs contre moi, mais cela ne vous donne pas le droit de salir mon nom ni ma très bonne réputation. Tout ceci est entre nous, mon cher comte. Vous et moi. Je vous avais prévenu. Il est très sensible. Monsieur veut que j'attende. Non, ce ne sera pas nécessaire. Bien, monsieur. En avant, les filles. Bien, cher Holmes, je trouve que 5000 $ est une offre d'une générosité considérable. Tout ce que j'espère pour mon vieux professeur, c'est qu'il ne s'agisse pas d'une escroquerie. Excusez-moi de vous déranger, docteur. Il y a monsieur Gary Deb qui voudrait vous voir. Merci, Madame Hudson. Faites-le entrer. Veuillez m'excuser, j'attendais une autre personne. Oui, Nathan Gary Deb, je suppose. Vous êtes le docteur Watkins? Watson. Que puis-je pour vous, monsieur Gary Deb? Tout d'abord, j'aimerais que vous arrêtiez de vous mêler d'affaires qui ne vous concernent pas. Je vous demande pardon. J'ai vu le vieil homme et ses sœurs aujourd'hui. Ils m'ont dit que vous agissiez pour le compte de monsieur Sherlock Holmes. Nous n'avons pas l'intention de vous nuire, monsieur Gary Deb. Monsieur Holmes et moi-même obtenons des informations qui ne sont normalement pas accessibles au public. Je ne veux pas que la police mette son nez dans une affaire privée. Je crois que plus vite nous trouverons le troisième Gary Deb, mieux ce sera pour tout le monde. Mais là, c'est complètement différent. Si vous voulez nous aider à trouver le troisième homme, je n'y vois aucun inconvénient. J'espère que maintenant vous êtes rassuré, monsieur Gary Deb. John Gary Deb. Veuillez m'excuser si j'étais un peu sec avec vous. Dr. Watkins. Watson, ce n'est pas grave. Je suis depuis peu dans votre pays et je ne suis pas encore habitué à votre mode de vie. Je dois paraître un peu empoté à un homme comme vous. Un peu rustre et sans grande éducation. Bonne chance dans vos recherches, monsieur Gary Deb. Je vous contacterai si je trouve quelque chose susceptible de vous aider. Très obligé, docteur. Très obligé. John Gary Deb porte un manteau anglais usé au coude et un pantalon déformé aux genoux. Ce sont des vêtements qui ont au moins un an. Malgré ce qu'il prétend, je jurerais qu'il ne vient pas d'arriver en Angleterre. On doit avoir du mal à refuser de traiter avec quelqu'un qui possède un diamant d'une qualité aussi exceptionnelle. Oh, ça dépend, monsieur Mycroft. Et de quoi?
de la provenance du diamant, bien sûr. Il faut que tout soit en règle. Même s'il vous était apporté par un membre respectable de la haute société. Sa Majesté pourrait m'offrir les bijoux de la couronne que je n'accepterai pas de faire affaire avec elle. Quand on pense que des morceaux de carbone cristallisé peuvent être à l'origine de tant de bonheur et de tragédies humaines. Il y a des choses qu'il vaut mieux dire en privé, Monsieur Mycroft. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Je crois que nous nous comprenons parfaitement. Vous avez une affaire respectable et vous ne pouvez pas vous permettre de faire des erreurs. L'Echaim. On vous a offert le diamant. C'est vrai. Ça ne m'a pas laissé indifférent, bien entendu. Oui, il était prêt à payer une grosse somme, vous savez. Qui était-ce? Dites-le-moi. Monsieur le comte. Son nom? Monsieur le comte Silvius. Ça ne me convient pas, Isaac. Il faut que ce soit fait en 2 jours. Avec le plus grand respect, monsieur, seul Roger Presbury aurait pu couper votre diamant en moins d'1 semaine. Et il a emporté ses talents avec lui dans sa tombe. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à trouver quelqu'un de vivant pour faire ce travail, en espérant qu'il en ait encore temps. Que voulez-vous faire? Qui était Roger Presbury? Oh, un véritable génie. Dans ses mains, une pierre sans vie, sans forme, devenait une merveille à l'état pur, une œuvre d'art. Les diamants étaient toute sa vie. Et sa mort? En effet. Il a été assassiné il y a 5 ans, lors d'une bagarre pour des bijoux. Oh mon Dieu, quelle tragédie. Avez-vous vu le diamant du comte? Hélas, non. Mais il m'en a fait une description très détaillée. Il vous a parlé d'une pierre ronde, d'une grande finesse et d'une immense pureté, d'un poids approximatif de 100 carats. 110 carats, monsieur Mycroft. Mais à mon avis, cela correspond un peu trop à la description du Mazarin pour que ce soit le diamant volé. J'ai assez abusé de votre temps. Pas du tout, monsieur Mycroft. Pas du tout, voyons. Mesdemoiselles, j'ai des bonnes nouvelles. Mesdemoiselles, dites à votre frère que j'ai de bonnes nouvelles. Tout le monde connaît votre antipathie envers le comte, même si personne n'en connaît la raison. Il a tourné les plus hauts échelons de notre société en ridicule. Voilà pourquoi il m'est antipathique. Ça, c'est votre opinion. Je ne sais pas si vous réalisez que le comte fait partie des invités de la levée à St. James Palace demain matin. Mais il devrait plutôt être en train de purger une peine de prison. Je doute fort que le prince et la princesse de Galles entretiennent des relations avec des criminels, mon cher. En avant, Georges. Ravissante. Vraiment, vous êtes un incorrigible séducteur, comte Silvius. Bertie serait bien ennuyé s'il savait les attentions que vous avez pour moi. Je serai toujours votre plus humble serviteur, madame. De si jolies choses dans de si mauvaises mains. Ici. Howard Gary Deb, constructeur de machines agricoles. Moissonneuse-lieuse, charrue à labourer, foreuse, herse,
Chariots bâchés, voitures à bras et tout autre matériel. Estimation pour puits artésien, faire la demande, bâtiment Grosvenor à Ashton. John, Nathan. Et pour finir, Howard. Le troisième, Gary Deb. Relisez attentivement l'annonce, Les mots, docteur. regardez bien. Howard Gary Deb, constructeur de machines agricoles, moissonneuse-lieuse, charrue à labourer. En anglais, comment écrivez-vous charrue? P-L-O-U-G-H. Là, c'est écrit à l'américaine. Mais ça peut être une faute d'imprimerie. Oh, il n'y a pas de puits Des artésiens et chariots encore moins de bâchés, chariots des puits bâchés artésiens à à Birmingham. Birmingham. Si je comprends bien, vous insinuez que cet article a été écrit par un Américain. John Gary Deb. Ce qui signifie que ce Howard Gary Deb n'existe ni d'Ève ni d'Adam. Et pourtant, il a demandé à Nathan de venir seul demain soir à son bureau de Birmingham. Ce qui se passe est anormal, docteur. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Comte Negretto Silvius, fin tireur, sportif, homme de relations, escroc de grande envergure. Attendez, voudriez-vous bien me le donner? Tenez. Et maintenant, voleur de diamants. Je l'aurai. Vous verrez. Vous ne pouvez pas entrer. Ça va, Madame Hudson. Docteur Watson. Nous attendions ce monsieur. Oh, tout de même, vous auriez pu me prévenir. Je désire parler à cet homme en privé. Restez ici, Watson. Vous avez réussi à m'importuner. Vous m'avez fait suivre par vos immondes créatures. Mes créatures. Vous devez faire erreur. Il y a 2 jours, c'était un cocher de fiacre. Aujourd'hui, une espèce de vieux fou au palais. J'ai l'impression que mes petites imitations étaient plutôt réussies. Alors, vous admettez que vous m'avez suivi. Pourquoi? Je veux récupérer le diamant. Vous êtes venu ici pour mesurer ce que je sais et pour savoir si mon élimination est absolument essentielle. Autant vous l'avouer tout de suite, je suis au courant de tout, sauf d'une chose que vous allez vite me confier. Où est le Mazarin? Comment diable voulez-vous que je réponde à pareille question? Savez-vous ce qui est conservé dans ce carnet, comte? Vous, toute votre vie est ici. Toutes vos besognes les plus viles et les plus sordides sont ici. Vous ne tirez absolument rien de cela. Mais tenez là, par exemple, j'ai le vol dans le train de luxe, le Riviera. Et là... Oh, regardez, la même année, comte. Le chèque falsifié du Crédit Lyonnais. Non, là, vous vous trompez. Mais pour tout le reste, je suis dans le vrai. Dites-moi, comte, vous jouez aux cartes, n'est-ce pas? Quand votre adversaire est en possession de tous les atouts, vous n'allez pas perdre votre temps en continuant à jouer. Je ne vois vraiment pas où est le rapport avec le diamant. J'ai parlé au cocher qui vous a conduit à Whitehall et qui vous y a ramené. Il y a le gardien du musée qui vous a vu près de la vitrine aux diamants. Il y a le bijoutier qui a refusé de faire le travail que vous lui aviez demandé de faire. Voilà le jeu que j'ai en main. Oui, mais il y a une carte que vous n'avez pas. C'est la reine de carreau. Si vous croyez qu'elle est en ma possession, vous perdez votre temps. Continuez à me suivre, si ça vous amuse. Mais moi, ça ne m'amuse pas. Et souvenez-vous, il est très sensible. Comment pense-t-il en disposer? Le bijoutier a dit qu'il faudrait des semaines pour couper une pierre comme le Mazarin. Seul un homme du nom de Pressbury aurait pu le faire en un temps record. Il est décédé. Mais l'homme qui l'a tué est certainement toujours en vie. Qu'as-tu voulu dire par il est très sensible?
Ça veut dire que je ne mourrai pas dans mon lit. Ce sont les photos qui ont été prises à la mort de Roger Presbury. Ce n'est pas très beau à voir. Mais vous devez être habitué à ce genre de choses, docteur. Ça, vous pouvez le dire. Que pouvez-vous nous dire de son meurtrier, inspecteur? C'est un homme du nom de Winter. J'ai bien sa photo quelque part dans l'album de famille. Condamné pour homicide involontaire à 5 ans de prison. Oh, relâché il y a 2 mois. Tenez, natif de Chicago, James Winter, alias Moorcroft, alias Evans, alias... John Garrideb. L'homme que vous connaissez sous le nom de Garrideb a travaillé pour ce pauvre Roger Presbury. Oui, c'est extraordinaire. Ah, mais vous allez me laisser ficher le camp. Mais c'est pas vrai, vous allez récolter une fessée. Mon cher Watson, Presbury est mort il y a 5 ans. Identifiez le locataire de Garrideb. Oh mon Dieu, je pensais que c'était vous. C'est la preuve qu'il sent que je suis près du but et qu'il commence à avoir réellement peur. Ce doit être épuisant d'essayer de tenir une pièce comme celle-ci toujours en ordre, Madame Hudson. Ma sœur et moi sommes habitués à la pagaille. Il apparaîtrait que ce John Garrideb soit un imposteur. Il s'appellerait Winter. Je te l'avais dit, Emily. Oh, je n'aimais pas du tout ses yeux. C'est une question d'ossature, ma chère. Il n'avait pas le profil. Non. Un télégramme est arrivé il y a un petit moment déjà. D'accord. Merci, Madame Hudson. Bien, s'il vous plaît, mesdemoiselles. S'il vous plaît, venez à l'atelier, c'est très urgent. Ike. Il est très important que vous me parliez de votre locataire américain et que vous me disiez pourquoi il a quitté votre maison. Oh, il ne l'a pas quitté, vous savez. Il a simplement disparu. Vous souvenez-vous quand? Quand? Oh, Seigneur, je dirais qu'il y a environ 4 ou 5 ans. C'est ça, Emily? À quelques mois près, oui, c'est ça. Et à la disparition de ce monsieur, votre frère a pris sa chambre. Très bonne déduction, docteur. Vraiment. Mademoiselle Garrideb. Mademoiselle Garrideb. Et Mademoiselle Garrideb. Watson, seriez-vous assez aimable pour accompagner ces demoiselles? J'ai une affaire très urgente à traiter. Je vous rejoindrai. Je vais essayer de persuader Nathan de ne pas aller à Birmingham. Nous vous en serions très reconnaissants. Sa santé pourra être détériorée de façon irréparable. Pardonnez-moi, mesdemoiselles. Vous êtes les 2 plus fines détectives que j'ai jamais eu le privilège de rencontrer sur mon chemin. Oh, ce qu'il est amusant. Oh, je suis désolé. Réellement désolé. Ce qui est fait, Monsieur Mycroft. Van Cedar est à Londres en ce moment. Il est prévu qu'il reparte pour Amsterdam avant demain soir, voyez-vous. Qui est Van Cedar? Il a un bateau sur la Tamise, mais je ne sais pas à quel endroit. Il va emmener le Mazarin avec lui à Amsterdam. Vous êtes sûr que le diamant n'a pas été morcelé? Ah, oui, parce que, vous comprenez, il est possible de le cliver. On fend la pierre comme une bûche dans le sens de la cristallisation. Pensez-vous que l'assistant de Presbury aurait le talent nécessaire pour cliver un gros diamant? Il a peut-être convaincu certaines personnes. Mais moi, je sais qu'il ne peut le faire. Cet homme est un criminel, monsieur Garrideb. Il n'existe pas, tu entends? Il n'a jamais existé, Il va essayer Nathan. de te tuer, voyons. Une minute, s'il vous plaît, écoutez Vous êtes jalouse parce que je vais hériter Oh, de 5 millions de dollars. Je suis vraiment désolé.
Mais monsieur Garrideb, mon expérience professionnelle me dit que vous ne devriez pas aller à Birmingham. Exactement. À moins que vous ne vouliez être piétiné. Demain, quand je reviendrai, je serai un homme riche. En avant. Docteur, ma sœur et moi-même allons devoir nous retirer. Vous savez, docteur, si vous voulez dormir, il y a beaucoup de lits dans cette maison. Non, je vous en prie, ne vous en faites pas pour moi, mademoiselle Garrideb. Je vais m'installer ici. Oh, dans ce cas, on va vous donner des coussins. On va les faire gonfler un petit peu, que vous soyez bien à votre aise. C'est trop gentil à vous, mais je n'en ai pas besoin. Reposez-vous bien. Je vais tout de même vous fermer les rideaux, Non, docteur. vraiment, je vous assure, ça va aller. Vous vous servirez en thé et en gâteau, n'est-ce pas, docteur? Mais certainement, je vous remercie. Il y a du sherry, si vous préférez. Il ne faut pas hésiter. En fait, je vais peut-être... Émilie, tu viens de coucher. Bon, eh bien, bonne nuit, docteur. Bonne nuit. Hey, la voie est libre? Oui, oui, oui. Splendide. Cette pièce est tout à fait extraordinaire. Malheureusement, M. Garrideb est en route pour Birmingham. Oh, mais c'est excellent. C'est beaucoup plus sérieux que je ne le pensais, Watson. Vous risquez d'avoir besoin de ça. Éteignez les bougies, Watson. C'est pas du sherry, là? Oui, oui. Pas mauvais, ce sherry. James Winter, je présume.
Watson! Mycroft, vous n'avez rien? Oh. J'ai vu le revolver dans sa main. Je ne voulais... Vous vous trompez de personne. Oh, certainement pas, monsieur Winter. C'est Presbury qui en a eu l'idée. Presbury est mort. Il en a eu l'idée avant de mourir. Il faut me croire. Il est allé au musée tous les jours pendant 3 ans. Et pendant tout ce temps, il a cherché un moyen de voler le Mazarin. Il n'a pas eu de mal à faire un double de la clé. Seulement, il est mort avant de pouvoir l'utiliser. Quelqu'un l'a tué pour cette clé. Ce n'est pas moi, monsieur. Ce n'est pas moi. C'est ce que je leur ai dit au tribunal, qu'il y avait une dispute pour les bijoux. Je leur ai expliqué. Mais ils n'ont pas voulu me croire. Est-ce que c'est vous qui avez volé le Mazarin? Non, monsieur. Ce n'est pas moi. Je ne voulais pas vous faire de mal, je suis désolé. Alors qui l'a volé? Le meurtrier de Presbury. Le seul autre homme qui était au courant du projet. Le seul homme qui avait assez de sang-froid pour violer Whitehall. C'est également l'homme pour lequel vous avez passé 5 années de votre vie derrière les barreaux. On se complétait très bien dans le travail. Laissez-moi vous aider. Il savait comment voler le diamant, et je savais comment me servir des outils de Presbury pour le fendre très rapidement. Mais Nathan, Gary Deb était en travers de votre chemin. C'est ça. Et j'étais le seul et unique qui savait où se trouvait l'atelier de Presbury. Alors vous imaginez à quel point je voulais y entrer. Et vous imaginerez que quand j'ai trouvé ce cinglé, cet amoureux des bestioles, qui était juste au-dessus de cette mine d'or et qui ne quittait jamais sa chambre, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse bouger. Attention! Ça aurait été beaucoup plus facile de l'éliminer. Mais je suis un homme au cœur tendre. Et comme disait Lord Byron, ce n'est pas parce que l'on a un appétit de loup que l'on ne peut pas être doux comme un agneau. Où est le Mazarin maintenant? Mon associé va l'amener ici même. Mais vu les circonstances, nous n'allons pas pouvoir le cliver avant d'embarquer pour Amsterdam. Par Van Cedar. Oui. Il est déjà en route pour le port d'Amsterdam. Votre associé vous a trahi, comme il en a trahi tant d'autres. Non, on a fait un marché. Et un gentleman tient toujours sa parole. Tout est prêt, Van Cedar? Ça va aller. Oh, mon Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Voulez-vous que j'appelle un docteur, docteur? Non, apportez-moi une serviette, un petit peu Attendez. d'eau, et ça ira très bien, merci. Votre charmant associé vous a trompé, Winter. Il n'avait aucunement l'intention de vous laisser cliver le Mazarin. Il vous a amené en bateau, passez-moi l'expression. Maintenant, vous allez me dire où se trouve le bateau qui part pour Amsterdam.
le retrouvera. Mon cher frère, bravo. Je suis enchantée. Merci bien.